Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on va parler aujourd'hui des énergies de novembre 2021, ce qui va nous amener un petit peu aussi à parler de la suite, mais avoir un préambule aussi pour parler de ce qui se passe en ce moment et des énergies assez encombrantes qu'il peut y avoir dans la société, et notamment de quelque chose qui est très important, c'est l'inversion des valeurs. Et en ce moment, dans la société, en général, eh bien, on a une inversion des valeurs, et donc il faut être très méfiant vis-à-vis de ça, puisque on voit bien qu'aujourd'hui, le bien est devenu le mal, et que le mal est devenu le bien, et ça va nous inviter, notamment tout au long des énergies, tout au long du mois de novembre 2021, à faire de l'introspection, à faire preuve aussi de sagesse et à rentrer dans un feu intérieur qui va nous aider à nourrir quelque chose de nouveau. Parce qu'évidemment, lorsque les valeurs comme ça sont mises à mal, eh bien, ça veut dire qu'il y a une transformation qui est là, qui est sous-jacente, qui est importante, qui est vivante et qui va demander à chacun en fait de recouvrer sa propre force, sa propre lumière. C'est pas par hasard aussi que l'obscurité, si j'ose dire, eh bien, vient comme ça, de manière épisodique dans notre histoire de l'humanité. Eh bien, recouvrir l'humanité, c'est pas par hasard non plus, parce que ces phases d'obscurité, elles permettent d'alimenter très fortement notre lumière intérieure et donc d'ouvrir des passages à des transformations et à des mondes nouveaux, grâce à cette lumière intérieure, grâce à ces foyers qui vont pouvoir aussi se découvrir, parce que dans ces contraintes, dans ces épreuves-là, on se découvre, on apprend à se connaître, on apprend à être qui on est vraiment, et donc à voir quelles sont nos vraies valeurs, quelles sont aussi nos vraies failles, et c'est très important parce que ça nous permet de les dépasser, de pouvoir nous dépasser nous-mêmes, et donc d'arriver à ancrer de nouvelles capacités dans notre existence, et tout ça c'est très important. Tout ça c'est très important. Donc la lumière, elle est là aussi parce qu'on est dans une phase de transformation très importante, cette lumière intérieure dont je vais reparler pour les énergies du mois de novembre. Et il ne faut pas se laisser avoir par ce qui se passe dans les à côté. Parce qu'effectivement, quand je parle des énergies, en règle générale, je parle toujours des énergies de la nature, c'est-à-dire ce que l'évolution divine nous commande de devenir, nous commande d'apprendre, nous commande de combler aussi dans nos manques, comme je le disais à l'instant. Et puis, il y a les énergies de la société. Et la société, elle est le miroir de ce que l'humanité n'arrive pas à transformer. Elle est le miroir de nos faiblesses, elle est le miroir aussi de nos colères. Et effectivement, en ce moment, nous sommes dans des énergies de colère justifiées ou injustifiées. Ça, c'est pas du tout la question pour l'instant, parce qu'évidemment, il y a des colères qui sont tout à fait justifiées dans ce qu'on vit en ce moment. C'est vraiment pas la question. On n'est pas là-dessus, il faut pas raisonner en termes de bien ou de mal. La colère, elle est là et c'est tout. Et le problème, c'est que la colère, c'est un poison. C'est un poison qui ronge, c'est pas un poison qui libère. On a souvent la croyance que, mais la colère, ça va péter, donc ça va être la révolution et ça va tout changer. Je l'ai souvent dit 1000 fois. Ça fait plusieurs milliers de fois que je le dis, du coup, si je m'écoute, bon, vous avez compris, et je suis loin d'être le seul, évidemment, mais ça sert à rien de virer Macron, parce que Macron, il est interchangeable, on peut mettre qui on veut à la place, et évidemment, à l'aube d'échéance électorale, on pourrait avoir le sentiment que notre champion, notre championne à nous, pourrait changer les choses. Ne vous y trompez pas, ce ne sera pas le cas, en tout cas pas cela, ça c'est sûr, même si il y en a qui canalisent mieux, ça dépend des goûts après, la colère pour nous que d'autres, évidemment, que ce soit à gauche, à l'extrême gauche, au centre, à droite, à l'extrême droite, peu importe, on va avoir des gens qui vont représenter mieux notre colère que d'autres, et ça c'est un trompe-l'œil, tout simplement, parce que la colère va falloir la dépasser, parce que la transformation qu'on vit à l'heure actuelle, c'est pas une transformation banale, si j'ose dire, c'est vraiment une transformation unique, parce qu'on n'a jamais vécu ça dans l'histoire de notre humanité. C'est la première fois qu'on vit une transformation de cette ampleur-là, et c'est pour ça que ça prend du temps aussi, en tout cas à nos yeux évidemment, nous qui sommes pressés d'avoir un monde quand même qui soit meilleur que celui-là, et ça devrait, normalement, techniquement c'est pas difficile, mais bon, c'est comme ça, c'est une transformation qui est très importante parce que c'est une transformation qui emmène tout le monde avec elle, tout le monde, même ceux contre qui on se bat d'habitude, même ceux qu'on n'apprécie pas, même ceux qu'on n'aime pas, etc. Cette transformation, elle va emmener tout le monde avec elle, et c'est pour ça en fait qu'il faut prendre notre temps. Et c'est pour ça que les énergies du mois de novembre sont très importantes, parce que elles ne font pas que préparer à 2022, elles préparent à quelque chose de plus profond, qui va se produire aussi dans les énergies de 2023, de 2024, de 2025, de 2026, etc. Donc c'est pour ça que les énergies de novembre 2021, elles sont importantes dans ce qu'elles vont
construire en nous, dans ce qu'elles vont amener à révéler, et donc il va falloir être très attentif à nos manières de réagir, à nos manières d'être impliqués dans nos relations sociales, professionnelles, humaines, personnelles, amoureuses, etc. Parce que c'est vraiment l'heure du choix en quelque sorte. 2022 va être une année un peu complexe à gérer dans certains de ces aspects, notamment sur la gestion du libre arbitre, sur la gestion de l'émotionnel, sur la gestion de l'empathie, de la tolérance, bref, tout ce qui va être, parce que c'est une année en trompe-l'œil, 2022, on va avoir l'impression d'être ballotté de tous les côtés, et donc d'être vraiment dans la gestion de l'immédiat, alors que pas du tout, c'est une année de transition sur le fond de qui on est, sur notre esprit, sur notre être, sur notre incarnation dans son ensemble, donc il va falloir toujours être mesuré en 2022, ça c'est très 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 important, c'est une des valeurs les plus importantes de l'année prochaine, être mesuré, ne jamais s'emporter et ne jamais partir comme ça, bille en tête dans quelque chose, parce qu'on croit qu'on a raison, etc., etc., ça va être très important, d'avoir du recul, puisque on sera sur une année du jugement, du libre arbitre, du bien, du mal, etc. Donc tous les jugements hâtifs vont être erronés, tous, qu'ils soient bien ou qu'ils soient mauvais. C'est-à-dire qu'on considère que ce soit bien ou que ce soit mal, tous les jugements hâtifs vont être mauvais, forcément, parce qu'on est sur une année de fond, on n'est pas sur une année de superficialité, et la société, elle, va nous montrer énormément de superficialité. Donc si on tombe dans le piège, si on tombe dans le jeu de ce que sera l'année prochaine, évidemment, on va être dans cette superficialité, alors même qu'on n'en a pas envie, alors même que vous n'êtes pas des gens superficiels. Donc il faudra être mesuré, c'est très important. Et alors, ce que nous propose le mois de novembre 2021, c'est justement cette introspection-là, et c'est de choisir, de ne pas laisser les petites guirlandes extérieures, les espèces de carottes sociétales, etc., guider notre jugement, etc., mais toujours prendre du recul. Si on veut vraiment bien travailler les énergies du mois de novembre 2021, eh bien, ça va être vraiment le recul, je ne prends plus position, alors que même que, évidemment, la société nous pousse à ça, j'ai bien compris, rassurez-vous, je vis dans le même monde que vous, mais au contraire, je vais prendre du recul, et je ne vais faire que grandir ma lumière intérieure. Donc tout ce qui me fait du bien dans ma conscience, dans mon être, dans ma constitution d'être humain, eh bien ça, je vais y prêter attention. Il y a des travaux qui mettent plus de temps que d'autres, mais peut-être qu'ils sont plus salvateurs que d'autres. Et donc je vais vraiment essayer de m'appliquer à ça, à ma prière, à mes méditations, à mes promenades dans la nature, dans la forêt, à parler avec ma plante, à me mettre dans l'énergie de mes plantes, si je suis en appartement, si j'ai pas accès à la nature, etc. À regarder de belles conférences, de gens magnifiques sur Internet, etc. Bref, on va se nourrir de lumière pour passer cet hiver, et surtout arriver vers 2022 avec des énergies bien ancrées, une intériorité qui fonctionne correctement, avec un esprit détaché de tous ces emportements, alors même qu'on est extrêmement sollicité pour s'engager très rapidement dans des choses et d'autres. Mais sachez que vous ne perdrez pas votre temps à agir comme ça et à vous détacher en fait de certains combats, de certaines luttes qui sont pourtant imminentes, qui sont même pas devant votre porte mais qui sont rentrées chez vous. Pourquoi ? Parce que vous allez y gagner énormément en sagesse, énormément en cohésion, énormément aussi en lumière et donc en ancrage. Et ça va vous permettre de dépasser vraiment des choses qui sont très très embêtantes, qui vont arriver par la suite. Et ça, c'est très important parce que ça nous montre aussi que lorsqu'on essaye du mieux qu'on peut d'écouter les énergies, d'écouter les guides, d'écouter tout ça autour de nous, et ben en fait, on a les outils pour dépasser toutes les situations qui sont impossibles, qui sont difficiles, compliquées, voire même qui sont injustes, très injustes et qui ne sont pas issus directement de notre propre volonté. Mais notez bien ce que ça signifie. Notez bien aussi, évidemment que ça demande du courage et de la force, mais vous l'avez, ça, c'est pas un souci. Mais notez bien ceci, c'est que, évidemment, toutes ces injustices, toutes ces épreuves de colère qu'on nous envoie et qu'on nous montre, eh bien, elles sont là pour nous renforcer. Tout simplement, c'est que plus on va se mettre dans notre introspection, notre capacité à nourrir cette lumière-là, plus on va être puissant et fort dans notre ancrage. Et donc, rien ne peut nous atteindre. C'est-à-dire qu'on vit une époque particulière de temps en temps. Avant, on avait toujours des êtres mystiques qui étaient
disséminés ici ou là sur Terre, qui représentaient, moi je les compare à des phares qui guident les navires, c'est-à-dire de grandes et puissantes lumières qui guident tout un tas de navires pour leur éviter bien des malheurs, etc. et surtout les guider à bon port. Bon, eh bien c'est fini, la période des phares qui s'incarnent sur Terre est terminée, et aujourd'hui on a besoin de plein de petites bougies qui s'allument et qui vont construire en fait une lumière magnifique globale. Ça veut dire que l'humanité change d'aspect. On n'a plus besoin d'être guidé par un tel ou un tel, par moi évidemment. On n'a pas besoin du maître, etc. On devient tous des maîtres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai de très fort depuis très longtemps, comme message, comme image, comme invitation aussi à la méditation, à la compréhension de ce qu'est l'humanité. C'est vous êtes déjà des saints et des saintes. Nous sommes déjà des saintes et des saints. Nous avons besoin de comprendre ça, de l'alimenter et de le générer dans notre existence avec tous nos défauts. On n'a pas besoin d'être parfait pour être quelqu'un de bien. On a besoin d'être quelqu'un de bien et ça suffit. Voilà. Et donc, on a envie de s'améliorer, c'est normal, hein, mais il faut aussi prendre conscience de vos capacités maintenant. Et donc, les énergies du mois de novembre sont propices à ça, à un nouvel élan, à une introspection, très 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 bénéfique, parce qu'elle va retirer bien des blessures, elle va retirer bien des dommages collatéraux, bien des peines du passé. On va enterrer tout ça, et ça va nous rendre une constitution spirituelle, psychique et humaine bien plus intéressante, bien plus puissante pour la suite. Et pourquoi aussi je vous parle un peu avec ce ton solennel aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que je trouve qu'il y a un peu urgence à poser certains principes de base nouveaux. Vous savez, le ciel et la terre ne nous ont pas laissé tomber dans les épreuves que l'on vit. Moi je suis désolé, mais évidemment chacun fait comme il peut. Parce que je ne juge pas les gens non plus, loin de là, parce que beaucoup de gens, mais très très loin de là d'ailleurs, beaucoup de gens déjà font comme ils veulent, et puis n'ont pas forcément le choix, etc., etc. Donc chacun fait comme il peut dans ces temps troublés. C'est pas la question. C'est juste que d'un point de vue très 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 personnel, je trouve que l'utilisation du pass sanitaire, enfin le pass sanitaire en lui-même, c'est quelque chose qui rend très triste, hein, qui vraiment va frapper très fort dans mon émotionnel à moi, tellement en fait c'est discriminatoire, etc., etc. J'ai vu beaucoup de gens aussi être très sensibles à cela, dans la constatation de cela. Alors, si vous en avez un, et vous avez des enfants par exemple, utilisez-le, allez à la piscine avec vos enfants, etc. Ça n'est absolument pas ce que je veux dire. C'est pas vous qui êtes en cause, hein. C'est ceux qui font ça. Eh bien, ces outils-là, ils mettent aussi en miroir des choses très importantes pour notre évolution à tous, à moi comme à vous, évidemment. Et donc, c'est aussi résister à la tentation de céder à la tristesse, à la colère face à ce qui est face à nous et qui nous met dans des situations, dans des ressentis en fait inimaginables, où il y a même 6 mois, 1 an, on n'aurait jamais cru un truc pareil, bref. Et simplement de voir aussi ce qu'on va être capable de construire. Parce qu'évidemment, tout cela est transitoire, ça ne durera jamais. Ok, on se dirige vers autre chose. Donc, de toute manière, c'est transitoire et ça s'améliorera. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Il y aura d'autres choses qui vont se passer. Mais, quoi qu'il arrive, tout ça n'est que transitoire. Et si je devais un petit peu résumer les énergies de la nature, simplement par exemple avec les esprits de la nature, avec ce que dégage Gaïa, la Terre, en ce moment, etc., eh ben, on n'est pas dans l'urgence, c'est exactement le contraire, on est vraiment dans le profit. C'est-à-dire qu'on est sur une Terre en ce moment qui rayonne énormément, très puissamment, beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur, et c'est vrai que le mot douceur, l'information sur la douceur, pour les énergies du mois de novembre, je l'ai eu plusieurs fois et de manière très forte et très prononcée. Donc on est vraiment dans la douceur et on va nous inviter à nous draper dans cette douceur pour pouvoir rentrer dans quelque chose qui soit plus salutaire pour nous. Et donc laisser tomber tous ces à côté, toutes ces choses. C'est ça qui est très bien aussi avec la colère, c'est que la colère nous montre où se situe notre impuissance. Et si on voit où est notre impuissance, on va pouvoir lâcher prise pour pouvoir se consacrer à ce qui construit et à ce qui va nous donner vraiment notre vraie nature et donc beaucoup plus de richesse dans notre existence. Et alors, ce qui est particulier aussi, là je parle aussi à titre personnel, c'est que vous ne me connaissez pas dans le privé, mais par exemple, ma femme, elle le sait très bien, l'automne est vraiment la saison que j'apprécie le moins, normalement. Enfin, et l'hiver, évidemment. Janvier, février, normalement, c'est vraiment les mois que j'apprécie le moins. Alors que c'est mon anniversaire au mois de février, mais c'est comme ça. Et donc,
l'automne fait partie de ces saisons hein, que j'apprécie vraiment le moins, quoi. Que j'apprécie vraiment le moins. Et ben, cette année, c'est pas du tout le cas. J'aime beaucoup l'automne qu'on est en train de vivre, et j'aime beaucoup les énergies de l'automne parce que justement, elles sont très 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 agréable lorsqu'on s'applique en fait à suivre le chemin divin en quelque sorte. Évidemment, modestement, j'essaye de le suivre tout simplement. Je suis pas meilleur que vous, j'essaye juste d'apprendre de ce que les énergies, de ce que les guides donnent comme information et les sensations que cela procure évidemment. Et du coup, eh bien, ce qui va être important pour vous, c'est de vous consacrer à alimenter cette lumière intérieure par ce qui vous donne du plaisir et aussi à chérir ce que vous avez déjà. Ça, c'est très important. Chérir ce que l'on a déjà, c'est prendre conscience de ce qu'on a été capable de construire dans notre existence et de percevoir que notre ancrage immédiat n'est pas si mauvais, voire, dans le meilleur des cas, est vraiment très bon. Parce qu'évidemment, dans notre société occidentale, on a toujours la tête dans le guidon, toujours le regard ailleurs, et ça nous empêche de percevoir ce qu'on a déjà. Donc l'herbe est toujours plus verte ailleurs, même quand on n'en a pas conscience, c'est quelque chose c'est un syndrome qui nous touche tous plus ou moins, mais qui nous touche tous de toute manière. Donc essayez de se recentrer vraiment là-dessus. Quelque chose qui va être important aussi de faire durant ces énergies de novembre, eh ben, c'est tout ce qui est de l'ordre du fonctionnel, du manuel presque, même dans des travaux intellectuels, lire un livre, etc. Regarder des conférences, regarder des chaînes YouTube, aller évidemment bouger tant que vous en avez l'occasion. Ce n'est pas une information prédicative, hein, ce que je viens de dire. Si vous avez la possibilité, bah, faites-le tout simplement. C'est ce que je voulais dire. Mais effectivement, lire des livres, ce qu'on avait remis à plus tard, bah, le faire maintenant, le garage arrangé, bah, on le fait, etc. C'est vraiment se mettre au service de notre quotidien, et parce que ça va nous aider à percevoir notre humanité, et que la simplicité, et ça c'est très 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 important, c'est que la simplicité amène le bonheur. Et que cette simplicité, eh ben, elle a quelque chose de divin, c'est qu'elle nourrit immédiatement, elle donne tout de suite. Alors que si je pouvais aller aux Seychelles, etc., bah ça nourrit pas. Si je pouvais avoir machin, etc. Bien sûr qu'on a tous des attentes, bien sûr qu'on a tous des besoins, seulement vous allez voir que le lâcher-prise, c'est ça. Si j'accepte aussi de me consacrer à ce qui me nourrit maintenant, ça ne veut pas dire que j'oublie mes objectifs plus lointains, voire très lointains. Ça veut simplement dire que je me mets en capacité de me mettre dans mon destin, parce que je vais gérer dans mon quotidien ce qu'il y a à gérer maintenant. Et au lieu de repousser ce que je voudrais vraiment, ça va m'éclaircir sur mes choix profonds, sur ce que je veux vraiment, et surtout, bien souvent, ça va ouvrir la voie à ce qui m'était impossible avant d'acquérir, d'avoir dans ma vie, parce que j'étais dans l'impuissance et en train de regarder, comme au cinéma, quelque chose que je voudrais mais que je n'ai pas. C'est-à-dire de passer du virtuel à la réalité. Et ça va se faire tout au long du mois de novembre, aussi accompagné par les cycles lunaires qui vont faire énormément de bien, parce qu'il va y avoir beaucoup d'épuration, beaucoup de repositionnement. Alors je sais bien que tout ça, ça peut paraître abstrait parce qu'on a l'impression que c'est dans l'énergétique, que c'est aussi un peu... Bah oui, forcément c'est aussi astrologique, parce que même si moi je ne vois que l'énergétique, l'astrologie elle est liée à ça aussi, hein, c'est la même chose. Et ben non, ça l'est pas du tout, parce que évidemment... C'est un travail de fond, c'est un positionnement, et c'est aussi une acceptation, en fait. C'est accepter ma vie, c'est accepter ce que je vis, accepter qui je suis, ne pas être dans la lutte, ne pas être dans le déni, etc., etc., ce qui va produire des résultats, évidemment. Et pour le mois de décembre 2021, eh ben, tout ça va être important. Parce que le mois de décembre 2021, ce sera de nouvelles énergies, si j'ose dire, avec de nouvelles choses à gérer, parce que bien souvent, le mois de décembre 2021, ça n'est pas le dernier mois de l'année d'un point de vue énergétique, mais c'est plutôt le début des nouvelles énergies, parce que bien souvent, énergétiquement parlant, en tout cas pour moi, c'est souvent le premier mois de l'année, en réalité, le mois de décembre. Donc, évidemment, il y a l'année civile, ça joue aussi dans notre égrégore, etc. Donc janvier, pour nous, c'est quand même le point de départ, mais les énergies, elles sont déjà là. Donc le mois de novembre apparaît un petit peu, si j'ose dire, énergétiquement parlant, comme le dernier mois de l'année. Donc c'est aussi très important, c'est aussi très important, tout simplement, de bien s'ancrer dans ces énergies-là et de profiter de ce que la nature offre. Pour tous ceux qui ont vraiment besoin aussi d'être rassurés, qui ont besoin aussi de transformation et qui ne sauraient pas faire, ils diraient bah, tout ça c'est très bien, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est parfait, seulement moi je sais pas comment faire. Eh bien, laissez-vous guider par la nature, c'est-à-dire que la nature rayonne déjà tout ça, très fort, très 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 fort. Et heureusement, j'ose dire,
excusez-moi, parce que on manque de soutien visible, et ben les esprits de la nature, les guides, peu importe leur origine, peu importe leur dimension, leur taux vibratoire, et ben eux sont déjà dans ces énergies-là très fortement. Et on est très très aidé d'un point de vue lumineux, pour tous ceux qui douteraient, qui se diraient mais qu'est-ce qu'ils attendent là-haut pour nous envoyer des signes, etc. N'oubliez jamais que nous sommes face à notre évolution et qu'il est hors de question que d'autres énergies, d'autres entités la vivent à notre place, puisque justement on est exactement dans un repositionnement du libre arbitre, plus juste, parce que ça ne l'était pas avant, et ça je pourrais le développer, parce qu'on pourrait dire ah oui on était manipulé, etc. Oui et non, c'est plus simple que ça, et en même temps assez complexe à expliquer. Du coup on est sur une récupération du libre arbitre, donc évidemment qu'on est aidé, évidemment que dans les étages supérieurs, si j'ose dire, dans les mondes de lumière, on est conscient de toutes les difficultés, on prie énormément pour nous, on nous envoie beaucoup de signes, beaucoup de soutien. Donc là-dessus, c'est réglé. On sait que cette transformation, elle est difficile à digérer parce que beaucoup d'entre nous, on s'attendait à quelque chose de plus facile, de plus lumineux, de peut-être plus efficace, de peut-être plus rapide. Eh bien, c'est pas le cas. Et ben, on fait avec ce qu'on a, tout simplement. Et puis, c'est pas plus mal. On est simplement en train de vivre notre évolution. Personne ne vivra cette évolution à notre place. C'est la nôtre. Et pour ça, on a besoin de toutes les bougies dont je parlais tout à l'heure. Et pour ça, on a besoin que ce mois de novembre soit très prolifique d'un point de vue de l'introspection, de se concentrer sur soi et surtout d'accepter aussi les sentiments qui nous habitent, parce que parfois, eh bien, dans la thérapie, dans la spiritualité, on a le sentiment que le bonheur, c'est d'être sur un ton linéaire et donc d'être toujours heureux, avoir le sourire, etc. C'est pas ça la spiritualité, c'est pas ça la vie. La nature n'est pas comme ça non plus. Il y a des jours il fait beau, il y a des jours il fait froid, il y a des jours il pleut, il y a des jours c'est la tempête, puis il y a des jours il pleut mais il y a du soleil, etc. C'est ça en fait. La vie, c'est des nuances et c'est du mouvement perpétuel, continu, infini. Et ben nous c'est pareil. Donc oui, au mois de novembre, vous aurez des choses qui vous mettront en joie et d'autres qui vous donneront de la tristesse. C'est pas parce que vous êtes triste que vous échouez sur votre chemin spirituel. Je dis ça parce que parfois il y a cette confusion-là et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Non, vous partez à la rencontre de qui vous êtes vraiment, rassurez-vous, vous êtes guidé, vous êtes aimé, la nature veut que vous réussissiez, la terre veut que vous réussissiez, les guides veulent que vous réussissiez, le divin veut que vous réussissiez, tout se passera bien, vous allez y arriver, d'accord ? D'accord ? Il faut juste prendre le temps d'alimenter notre feu à travers la douceur. Donc, et l'élément de la douceur, très important, on essaye toujours de se repositionner face à cette douceur qu'on a besoin de ressentir et surtout qu'on a besoin d'incarner. Parce que cet apprentissage de la douceur du mois de novembre va nous permettre de manière beaucoup plus efficace d'être dans la tolérance, dans la bienveillance de 2022. Je vous le dis, c'est pas gagné pour tout le monde. Je parle pas pour vous, hein. Mais c'est pas gagné, c'est pas gagné. Et justement, parce que c'est pas gagné, dites-vous qu'au lieu de se dire, au lieu de se dire, ah, donc c'est que ça marche pas, non, c'est pas ça, c'est que c'est hyper challengeant et c'est bien. Ça veut dire que ce que les autres ne vont pas faire, c'est l'occasion pour nous, qui sommes des soldats de lumière, si j'ose dire. Bon, l'image est un petit peu osée, un petit peu guerrière, je m'en excuse, mais des ouvriers de lumière, voilà, c'est un petit peu mieux. Et bien, de se dire, voilà, on va avoir l'occasion, en fait, de mettre en application directement dans le monde, directement dans nos rapports humains, etc., ce qu'on aime et ce qu'on a appris durant toutes ces années d'apprentissage spirituel. Et voilà. Et voilà, la nouvelle humanité, comment elle se crée aussi. Parce que, ce qui nous touche, on va pouvoir le mettre en œuvre, tout simplement. Et c'est jamais facile, au début en tout cas. C'est un peu comme réviser ses cours, puis passer un examen, puis avoir un petit peu la pétoche, on n'est pas sûr de soi, mais oui, mais la première fois, puis la deuxième fois beaucoup mieux, et la troisième fois encore mieux, etc. etc. Donc n'ayez pas peur. Mais surtout, c'est pour nous permettre de nous diriger vers des vies qui nous correspondent mieux. Et ça, c'était vraiment le thème de l'année 2021, je l'avais dit dans ma vidéo sur les énergies de 2021, c'est une année qui révèle qui on est. Et alors là, vous pouvez regarder rétrospectivement tout ce qui s'est passé durant l'année 2021, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la vaccination nous a obligés tous à nous positionner, à dévoiler qui on est, le pass sanitaire, etc. Et j'en passe, et des meilleurs, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas eu que ça comme débat dans la société, mais il y en a que je n'ai absolument pas envie d'aborder parce que je ne les apprécie que modérément, croyez-moi. Mais voilà, il y a eu beaucoup de racisme, il y a eu beaucoup de tout ça, donc ça, voilà, on a découvert qu'il y a des gens qui étaient, qui assumaient le racisme, d'autres, non, justement, et les violences faites aux femmes, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont progressé dans la société, et tout ça a permis de dire qui on est vraiment. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, par exemple, les racistes, ils sont très contents d'être racistes, aucun problème. Eh bien, tant mieux pour eux, si j'ose dire, d'un point de vue
spirituelle, c'est-à-dire de l'évolution, puisque c'est exactement le thème de l'année. C'est se positionner. Alors moi, ça me fait mal au ventre quand je dis ça, évidemment, parce que, voilà, je comprends pas comment on peut être raciste en 2021, mais ça, c'est un autre sujet. Et voilà, et la spiritualité, bien entendu, bah, c'est pas le racisme, ça peut pas l'être. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et du coup, peu importe ce qu'on pense, vous voyez, hein, moi, je vous dis ce que je pense, bah oui. Bah avant, je ne le disais pas, ces choses-là. Eh ben, c'est ça, 2021. Ça nous a permis de nous positionner et de dire qui on est vraiment. Et alors, la vraie évolution qui vient après, accrochez-vous, accrochez-vous, eh ben, c'est de s'en foutre de tout ça. C'est de savoir que, bah oui, il est raciste, et alors, c'est aussi un être humain. Et moi, je ne vais pas le juger ni le condamner pour ça. C'est, de mon point de vue, il se trompe, il s'est égaré. Par contre, je vais pas faire la même erreur que d'autres ont fait avant moi, de dire, bah toi, t'es qu'un sale facho, je te parle pas. Au revoir. Et non, bon, ça c'est moi, ok. Mais effectivement, c'est ça l'évolution d'après. C'est de pouvoir intégrer les autres avec leurs contradictions et le fait qu'ils ne sont pas comme nous. Dire oui, mais comment on fait, etc. Bah, il va bien falloir trouver un moyen, hein, parce que l'humanité va bien falloir la construire tous ensemble. Parce que si on doit attendre que les gens soient exactement des copies conformes de ce qu'on aime ou de ce qu'on est, eh ben c'est mort, ça n'avancera pas. Donc tout l'intérêt aussi de 2021, c'était de faire ressortir nos vraies personnalités, nos failles aussi, hein, très importantes, nos failles très importantes, pour bien les mettre en évidence, pour pouvoir les guérir, et le mois de novembre est vraiment là pour ça, pour finir en fait ce travail de 2021, c'est-à-dire d'englober notre personnalité dévoilée durant cette année, et d'effacer, de cicatriser les dernières plaies que cela a dévoilées, pour pouvoir passer à 2022 ensuite, avec une gestion bien plus puissante, justement de la confrontation avec les autres. Et là, il va falloir mettre de la bienveillance, hein. Sinon on va pas s'en sortir. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça n'est qu'une transformation. Peu importe ce que vous voyez, ce que vous entendez, ça n'est qu'une transformation et on va réussir. On réussira, croyez-moi. C'est des messages que j'ai depuis très longtemps. On réussira. Oui, à l'instant T, on va sûrement être scandalisé, voir des choses qui ne nous plaisent pas. Voilà. Mais il n'y aura pas de destruction globale. Nous allons réussir. Vous inquiétez pas. Il y aura une vague aussi. Dans quelques années, il y aura une vague aussi de gens qui prendront position et ça nous fera du bien à tous, vous allez voir. Je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. Je l'ai déjà expliqué un petit peu en amont dans d'autres vidéos, peut-être chez les abonnés, je ne me rappelle pas. Mais il y a toute une catégorie de la population qui aujourd'hui n'a pas encore fait son choix. Elle le fera. Et elle fera le bon, vous verrez. Et ça va nous soulager. Hein. Pas tout de suite, c'est vrai. Pas tout de suite, mais ça viendra. Ça viendra. Donc gardez espoir, travaillez bien sur ces énergies du mois de novembre, sur vraiment quelque chose de beaucoup plus doux, hein, voilà, d'introspection. Pensez bien à ce que j'ai dit là en fin de vidéo sur 2021 et justement l'apparition de ces blessures, etc. Pour pouvoir, de notre personnalité et aussi de nos failles, bien sûr, pour pouvoir bien traiter ça au mois de novembre. Mais attention, on le traite en mode relax, hein. On est dans l'introspection, on se réchauffe le cœur, on met la lumière à l'intérieur, voilà, d'accord, on s'occupe de notre feu intérieur pour l'illuminer et que cette lumière-là, eh ben, illumine autour de soi. Et n'oubliez pas que, quelque part, c'est pas important que les autres soient d'accord avec nous ou pas. Ce qui compte, c'est que nous, on rayonne notre lumière. Hein, d'accord, que notre lumière soit rouge ou blanche, ça n'a pas d'importance, si j'ose dire. Ou bleu, hein, il y a des soleils blancs, il y a des soleils rouges, il y a des soleils bleus, je crois, des soleils jaunes, etc. Et ben, ce qui compte, c'est qu'elle existe, cette lumière. Et que cette lumière, elle s'illumine pour l'univers, si j'ose dire, pour l'humanité tout entière. Peu importe les gens qui viennent se réchauffer auprès de nous, ce qui compte, c'est que nous, on soit dans notre propre chaleur à l'intérieur. C'est ça qui va compter. Donc gardez votre force aussi, gardez votre courage, et je vous dis à très bientôt.